bonjour. Bienvenue à cette conférence de I2Co. C'est l'harmonie entre l'homme et l'IA dans les opérations industrielles ou dans les opérations complexes tout court. Alors, on est deux, Robert et moi-même. On va vous présenter le projet. D'abord, je parle de moi-même, puis je donne le micro à Robert. Je suis chercheur leader en intelligence artificielle au sein de l'ICAM et avec le laboratoire eCube au sein de l'Université de Strasbourg. Et je travaille dans l'IA depuis les algorithmes, on va dire, depuis des années. Et ma thèse, c'était dans le traitement d'images. Puis après, on a enchaîné avec tous les grands modèles de l'intelligence artificielle. Et j'ai pris beaucoup de responsabilités qui sont en lien avec la formation en industrie 5.0 ou bien dans l'IoT et ces outils-là. Voilà, je donne le micro à Robert. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Robert Bollusset, je suis formateur Lean et usine du futur à l'ICAM de Strasbourg. Je suis un ancien de l'industrie, à peu près 35 ans à des responsabilités opérationnelles au sein de différentes entités. Et j'ai eu notamment une expérience significative dans la mise en œuvre du Lean, puis dans la digitalisation des processus chez Grundfos, fabricant de pompes et circulateurs de chauffage, sur le site de Longeville des Saint-Avold. Merci. Alors, avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va vous donner quelques éléments sur l'excellence opérationnelle, qui est au cœur également de l'amélioration des processus. Donc, l'ICAM Pro de Strasbourg fait partie ou est un département de l'ICAM Strasbourg, qui est une grande école d'ingénieurs, qui a été créée en 2009 pour répondre aux besoins des entreprises. Alors, dans cette école, nous dispensons 3 grands types de formations. Un premier type de formation qui est la formation initiale des ingénieurs, effectivement, de cette école. Donc, 3 parcours principaux. Un parcours plutôt classique d'ingénieurs arts et métiers. Un parcours orienté système numérique pour l'industrie. Donc, notamment la formation des ingénieurs à destination du support à la digitalisation. Et un master 5.0 qui permet également d'aider les entreprises dans ce domaine. Deuxième type de formation, la plus à droite sur l'écran, formation continue dans tout ce qui est le domaine numérique, technicien réseau, data scientist, professionnel des réseaux. Et le dernier type de formation que nous dispensons, celui du département auquel j'appartiens, c'est la formation professionnelle. Donc formation professionnelle dans le domaine du Lean et dans le domaine de l'industrie du futur, sur différents parcours dont je vous dirai quelques mots un tout petit peu plus tard. Donc ce département formation professionnelle date de 2012. Depuis ce temps, on a formé environ 3000 stagiaires, à raison environ de 200 stagiaires par an, et on accueille à peu près une bonne trentaine d'entreprises. Donc je vous dirai un tout petit mot des parcours un tout petit peu plus tard. Alors, notre centre de formation. Notre centre de formation, il se situe donc dans les locaux de cette école et nous avons 500 mètres carrés de laboratoire qui sont effectivement dédiés à l'enseignement du Lean et de l'industrie du futur. Alors, pour nous aider dans ce travail, nous sommes 2 embauchés à temps complet sur site, mais nous avons également à peu près une dizaine de collaborateurs externes, la plupart du temps qui sont aujourd'hui en poste dans l'entreprise, qui viennent disposer et qui viennent enseigner un certain nombre de modules qui correspondent directement à leur métier. Donc ces experts viennent soutenir la formation en dispensant un certain nombre de modules. Nous avons une conviction à l'ICAM, on apprend quand on fait. Et on n'apprend pas seulement quand on écoute des PowerPoint ou des modules de formation. C'est la raison pour laquelle notre pratique, elle se base sur une large part de pratique. Okay ? Donc, on a une partie théorique pour mettre tout le monde à niveau, mais dans chaque module, on a au moins plus de la moitié de la journée qui est dédiée à des activités pratiques pour que justement les apprenants puissent mettre de manière pragmatique en œuvre ce qu'ils ont appris de manière théorique. Alors, on a plusieurs types d'environnements.
On a un environnement industriel qui est une ligne en ligne aboutie. On la voit sur la partie gauche, donc en haut à gauche, sur lequel on va réaliser un petit chariot que vous verrez après. On a un environnement propre au développement du Lean Office, qui est le Lean qui est pratiqué plutôt dans les organisations et plutôt au sein des structures administratives. On a également un environnement pour le Lean Bâtiment, qui est quelque chose un peu nouveau que nous avons initié il y a de ça quelques années. Et pour ce faire, nous travaillons aujourd'hui avec un partenaire qui s'appelle Ceru Ingénierie, qui effectivement nous accompagne sur la partie bâtiment. Et nous avons bien entendu, depuis quelques années maintenant, un environnement 5.0. Alors, le produit sur lequel les stagiaires peuvent travailler, c'est ce petit chariot, qui se compose d'un cadre, de supports fixes et mobiles et de roues de plusieurs types de couleurs. Alors, nous avons également, depuis quelques années maintenant, une ligne orientée 5.0 ou orientée industrie du futur. Alors, cette ligne à la base, c'est la continuité de la précédente, qui était une ligne que nous avions, sur laquelle nous avions optimisé la fabrication. Donc, on parle de ligne aboutie. Et cette ligne, qui a été financée par la région, est un démonstrateur. C'est la raison pour laquelle, sur cette ligne, nous trouvons énormément de briques technologiques, peut-être bien plus qu'il n'en faudrait, mais comme c'est un démonstrateur, effectivement, on y trouve beaucoup de choses. On va y trouver un système AMR pour pouvoir mouvoir les composants de manière automatique entre un lieu de production et un lieu de consommation. On va y trouver des puces RFID pour relire un certain nombre d'informations liées à la nomenclature du produit. On va y retrouver du Pick to Light pour indiquer aux opérateurs effectivement quels composants ils doivent prendre et ainsi diminuer la charge cognitive. On va y trouver du contrôle vision. On va y trouver un Cobo. On va y trouver de l'IA. On va y trouver bien entendu un ERP couplé à un MES pour pouvoir effectivement extraire de la data et pour pouvoir suivre les processus. Et nous avons bien entendu couplé à cette ligne un système de digitalisation au niveau de l'amélioration continue et du suivi des performances. Alors, si vous voulez digitaliser vos processus, nous ne saurions que trop vous recommander au préalable d'assainir vos processus et de les optimiser. Nous déconseillons fortement de digitaliser un processus qui ne serait pas optimum. Donc, la digitalisation se fait souvent en 2 étapes. La première étape, je vais quelque part optimiser le processus jusqu'à un moment où je serai en ligne dit abouti. Et à partir du moment où vous serez en ligne abouti, vous pourrez effectivement entrer sainement dans la digitalisation et vous aurez à ce moment-là les résultats que vous attendez. Alors, une transformation qui réussit, elle est basée sur un triptyque. Ce triptyque, il se compose du part d'une direction, l'escalier se balaye par le haut, qui doit être engagée et convaincue qu'elle veut aller dans cette direction. Alors, engagée et convaincue, ça ne veut pas dire qu'elle connaît l'ensemble des rouages du Lean, et pour ça, on est là pour conseiller et on est là pour supporter, mais dans l'état d'esprit, dans la culture, il faut qu'une direction soit engagée et convaincue qu'elle souhaite aller dans ce sens. Le deuxième élément, ce sont les collaborateurs. Les collaborateurs vont être effectivement complètement intégrés à la démarche et doivent participer aux transformations. C'est parce que les collaborateurs vont participer aux transformations que vous allez pouvoir les embarquer et que vous allez pouvoir, de ce souhait, de cette ambition, faire une réalité. Donc ces collaborateurs, il faut les former pour qu'ils comprennent le sens que vous allez donner aux choses et qu'ils puissent effectivement être complètement partie prenante dans la transformation. Et ce qui est la plupart du temps également nécessaire, c'est d'avoir un guide. Alors le guide, ça va être celui qui va supporter, qui va conseiller, qui va coacher, justement pour que la transformation s'effectue dans de bonnes conditions. Alors bien entendu, en tant que centre de formation, on est capable de vous aider sur les 3 sommets du triangle. N'hésitez pas à vous rendre au Standicam après cette présentation
on pourra vous donner les éléments nécessaires. Alors, les résultats du Lean, ils sont plus à prouver. J'ai mis ici quelques éléments. Je peux vous assurer, pour avoir connu tout au long de ces 30 ans de carrière la mise en œuvre du Lean au sein des opérations, ces résultats, vous les obtiendrez sans aucun problème. Absolument sans aucun problème, dans la mesure où vous avez satisfait le triptyque dont je viens de parler. Alors, en plus, ce qui est très très important, vous devez, grâce à la mise en œuvre du Lean, développer les collaborateurs, vous devez simplifier leur travail et vous devez améliorer leurs conditions de travail. Donc, en plus des résultats en termes de KPI que vous allez obtenir, vous devez en plus tirer les gens vers le haut. Et vous devez quelque part obtenir de meilleures conditions de travail après, comparées aux conditions de travail que les gens avaient avant. C'est également extrêmement important pour embarquer les collaborateurs dans cette aventure. Alors, au niveau de nos parcours, nous avons 5 parcours, dont 4 sont des parcours standards. Le premier que vous trouvez en bas, c'est un parcours dédié aux organisations, aux structures administratives, et on va être dans le domaine du Lean dit Office. Donc on va travailler sur un certain nombre de choses. On ne va pas traiter des pièces, on ne va pas traiter des automobiles, on va traiter des dossiers, on va traiter des services. Je peux vous assurer que les problématiques que rencontrent les organisations aujourd'hui sont absolument les mêmes que ceux qui sont rencontrés dans l'industrie en termes de famille de problématiques. Donc le Lean s'applique complètement aux administrations et aux structures administratives ou aux organisations. Second parcours en jaune, le parcours dit Yellow Belt, qui est plutôt un parcours de sensibilisation, qui va, par exemple, permettre à une direction qui a envie de s'engager, d'en savoir un peu plus et de comprendre les éléments qui tournent autour du Lean. Donc ce programme Yellow Belt, il a comme spécificité d'être relativement court et de balayer les choses dans un cadre général. On trouve ensuite en vert le parcours de 10 jours qui est le parcours dit Green Belt. Le parcours dit Green Belt, il est plutôt dédié aux gens du middle management que vous allez trouver un petit peu dans le milieu de la structure. Le parcours Green Belt, ça va être les gens qui vont surtout mettre en œuvre. Donc ce parcours, il va être très orienté outils et mise en œuvre des outils. Donc là, on va s'adresser aux faiseurs, à ceux qui vont effectivement suivre les transformations. Et le dernier parcours, qui est le parcours en noir, qui est le parcours Black Belt, eh bien là, on est plutôt sur des gens qui vont avoir une vision globale de l'amélioration continue, qui vont apporter le fameux support et qui seront dans la position de guide, ceux qui étaient dans l'extrême droite de mon triangle tout à l'heure. Donc ces gens-là ont une vision très complète de l'amélioration continue, dans leur parcours de 22 jours, qui est d'ailleurs un parcours certifiant à travers le fait de passer un CQP reconnu par la métallurgie, eh bien, ils ne vont pas que travailler sur des outils, ils vont travailler également durant ce parcours sur la partie culture, sur la partie pilotage du changement, sur la partie association des ressources humaines au sein de la transformation. Donc on est sur quelque chose de très très global. Ces gens, ils vont être en situation aussi bien de coacher les gens de la partie verte, aussi bien de former les opérateurs, mais aussi d'apporter un regard critique et de conseiller une direction sur les axes stratégiques à prendre dans le domaine de l'amélioration continue. Donc c'est un parcours qui est très très complet, qui est très très demandé, sur lequel effectivement les promotions se remplissent très très facilement. Alors, je vous ai parlé un petit peu du Lean. Je vais maintenant faire la passerelle avec l'industrie du futur avant de céder la parole à mon collègue. Alors, cette ligne de montage que je vous ai montrée tout à l'heure, elle nous a servi de base pour le projet dont va vous parler Rabi. Alors, en parallèle des expériences qu'on peut mener avec les collègues, nous avons développé depuis peu, et ce parcours a déjà beaucoup de succès, un parcours numérique. D'ailleurs, les auteurs du parcours numérique sont dans cette salle. Et ce parcours numérique, il se décompose en
trois grandes étapes. Des modules qui touchent plutôt à la découverte, comment on va construire une ligne, comment on va appréhender les concepts du 5.0. Ensuite, on trouve plutôt des modules avancés, donc comment on peut concevoir les choses, comment on peut coupler ERP et MES, comment on peut effectivement associer l'IA par rapport à tout ce qui est contrôle visio, etc. Et comment on peut développer une flotte d'AMR et d'AGV au sein de l'industrie. Donc là, on va être dans des modules avancés. Au contraire, on a ensuite, dans ce même parcours, des modules qui sont plutôt des modules de spécialisation. Donc on va être dans tout ce qui est maintenance, maintenance prévisionnelle, maintenance prédictive, supportée par le biais d'IoT. On va être dans l'impression 3D, on va être dans la réalité virtuelle. Moi, à l'époque, quand j'ai commencé ma carrière, qu'on faisait une nouvelle ligne, eh bien, pour simuler cette ligne, on faisait des modèles en carton. Et les opérateurs venaient tester la hauteur, venaient tester un certain nombre d'éléments. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de maquettes carton. Il suffit de modéliser, que les gens chaussent des lunettes, et ils sont à ce moment-là complètement dans l'environnement de la nouvelle ligne. Et en dernier lieu, bien entendu, quelque chose de très très important dont les médias font largement état aujourd'hui, tout ce qui tourne autour de la cybersécurité et de la protection des données qui sont les vôtres. Alors, on va partir en réalité pour cette expérience d'un poste de travail qui est plutôt pas très très bien organisé et pas très très bien ordonné, que nous avons simulé à l'ICAM. Ce poste de travail, vous le reconnaissez, c'est un poste de travail sur lequel on va monter le petit chariot que vous avez vu en photo tout à l'heure. Alors, ce poste de travail, c'est pas une fiction, hein, parce qu'en réalité, quand mes collègues et moi-même, on se rend dans l'industrie, voilà parfois ce qu'on rencontre. Donc, je peux vous dire que le poste tel qu'on l'a simulé correspond à des choses plutôt réelles. Et donc, l'expérience que Rabi va vous décrire, eh bien, elle va se passer entre le poste qui est sur votre gauche, qui est un poste qui n'est pas organisé, sur lequel on va monter un produit, et ensuite, on va monter ce même produit sur un poste qu'on aura organisé et qu'on aura optimisé. Et on va voir la différence de charge cognitive, on va voir la différence de mouvement des yeux sur ces deux postes, et on pourra en tirer un certain nombre de conclusions. Je vais donc maintenant céder à la fois la télécommande et le micro à mon collègue qui va vous raconter la suite de l'aventure. Merci Robert. Alors, comme on a dit, si aujourd'hui le Lean et le Lean Manufacturing, c'est pour améliorer le process industriel, améliorer la production et le montage ou le travail. Alors, et si on change de regard dans cette amélioration continue pour avoir un regard beaucoup plus orienté, pas seulement sur la ligne de production, mais aussi sur l'opérateur. D'habitude, notre perspective, c'est on regarde la ligne et on regarde que la ligne, que le poste. Et l'idée, c'est de changer ce regard et on regarde encore plus davantage l'opérateur qui est en train de travailler sur ces lignes de production. Pourquoi? Parce que, en fait, aujourd'hui, la question se pose et on a beaucoup de conflits entre, comme chocolatine et pain au chocolat. L'industrie 4.0, l'industrie 5.0, c'est quoi la différence pour vous? Alors, vous pouvez me donner quelques exemples. C'est quoi l'industrie 5.0 par rapport à l'industrie 4.0? Des propositions? Il y a ceux qui disent les data et l'IA, le cloud. Et il y a un autre camp avec, il existe déjà dans toutes les usines, dans tous les ateliers. Il existe avec vous, entre vous, et c'est l'humain. La différence, c'est qu'on a beaucoup monté en robotisation, amélioration, etc. Mais en vrai, la vraie puissance des usines, c'est les experts qui sont très, on va dire, ils maîtrisent chaque point, chaque appareil, chaque montage, chaque détail dans l'usine. Et d'habitude, on essaye de sauvegarder ces expertises par des rapports, par des documentations, par des
Aujourd'hui, on utilise de plus en plus des petites vidéos, démos, etc. Alors, le projet Homme ou harmonie entre l'homme et la machine intelligente pour les opérations complexes, le montage, la conduite d'une voiture ou la conduite d'un avion, c'est pour justement regarder l'opérateur, l'expert, le pilote, la personne qui travaille et travailler à diminuer le stress parce que le stress, c'est dû toujours à une charge mentale élevée et consolider et conserver cette expertise au sein de l'industrie. Du coup, on veut diminuer le stress, augmenter l'expertise et transmettre ces expertises d'une nouvelle perspective, d'un nouveau point de vue. C'est maintenant, par exemple, Robert ne va pas m'expliquer comment je monte le chariot. Je peux déjà regarder comment lui il regarde et qu'il fait les gestes pour monter le chariot de son point de regard. Alors, le projet combine les sujets de sciences cognitives avec des collègues, des chercheurs de la science cognitive, avec de l'IA multimodale pour l'analyse de ces données-là que je pilote, et l'opération qui peut être l'opération au sein de l'école ou l'opération au sein de vos usines ou au sein de vos ateliers. Cet exemple-là que je vous montre, on l'a fait avec Robert. Du coup, Robert, il a porté des lunettes pendant ce montage de chariot sur 2 postes, sur un poste non organisé, mais avant, je fais une petite parenthèse, sur un poste non organisé et sur un poste organisé pour voir qu'est-ce que ça donne à Robert au niveau de charge mentale d'être dans ces deux milieux différents. Et ce n'est pas seulement nous qu'on est sur ces thématiques, aussi les GAFAM commencent à utiliser des applications, pas de la même manière bien sûr, pour des autres objectifs, mais les lunettes connectées, les lunettes qui suivent le regard, qui suivent les objets, ils sont là et ils commencent à aussi faire des tests intéressants. Du coup, nous, on passe de ce milieu non organisé à gauche, avec les éléments sont partout, à un milieu organisé, avec des lunettes qui vont suivre le regard. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier ce regard-là. Le regard classique, ça veut dire les petits mouvements des yeux qui se passent. Les fixations, quand on passe plus que 200 millisecondes ou entre 200 millisecondes et 300 millisecondes sur l'objet ou sur un point particulier, dans une zone particulière, et le clignement des yeux pour la lubrification. Et on suit ces métriques-là tout le long du travail, et on a créé un pipeline qui va pas seulement étudier ces fixations des yeux et le mouvement oculaire, mais aussi le vidéo, le contexte devant nous, les objets, les mains et ainsi de suite, pour créer toute cette chaîne de compréhension de tout le contexte et de compréhension du gestuel de l'humain, de l'opérateur ou de l'expert. Et à la suite de ça, pourquoi ça bloque? Hop, pardon, parce que c'est lourd. Alors, si on pense à étudier le contexte, dans un contexte industriel, il y a toujours des secrets. Du coup, on n'a pas beaucoup de bases de données qui sont liées à des objets industriels. Du coup, face à cette problématique, on a refait un module, un montage de données qui va récolter ces objets-là pour pouvoir les détecter vraiment dans les vidéos que nous, on a au niveau du contexte. Et voilà l'exemple de résultat, une détection des objets, détection des mains et détection de la fixation des yeux. Le 1, 2, 3, 4, c'est toujours le mouvement de comment on fait pour les yeux. Nous, on peut encore incrémenter jusqu'à toutes les étapes. Mais là, on voit que dans un milieu non organisé où Robert cherche les objets un peu en bas, un peu partout, il cherche dans son regard, etc. Il y a un process. Et la suite, c'est on a aussi étudié pendant un poste de travail organisé où tout est bien placé à droite et à gauche pour bien faire les mouvements et les actions. Et on a étudié ces métriques. Par l'étude de ces métriques-là, on voit clairement que entre un milieu non organisé, le diamètre, le spectre du regard des yeux, il est plus large. Et quand on est dans un milieu organisé, le spectre il est plus petit. Mais ça, c'est classique, c'est obvious, on va dire. C'est normal.
Mais en fait, on ne s'est jamais intéressé scientifiquement à le prouver et à le montrer avec des exemples concrets comme ça, parce que les outils, c'était encore plus complexe à utiliser auparavant. Du coup, le diamètre baisse, ça veut dire la charge mentale, c'est moins, le stress, il est moins. Et aussi, pour des métriques encore plus flagrantes, si on regarde les fixations, le regard, c'est 20% de plus de fixation dans un milieu non organisé. Du coup, on le diminue. Et une fois et demi de plus au niveau de fixation dans le vide. Ça veut dire un regard qui regarde rien, qui juste essaye de chercher. Du coup, je perds de temps à balayer mon entourage pour trouver la blouse rouge, etc. Bon, là, je fais de mon point de vue, de mon perspective. Et l'idée, la conclusion de ce projet, c'est qu'on a un outil de diagnostic du Lean, on va dire, du Lean abouti, du Lean 5.0 pour l'ergonomie, l'ergonomie du cognitif pour l'opérateur ou aussi pour notre poste de travail tous. Du coup, l'intelligence artificielle au service du Lean 5.0. On est là, on la développe, on ajoute encore des métriques. On a là étudié juste les métriques oculaires. Je vous montre juste des métriques oculaires. On n'a pas combiné encore les métriques des mains, dans les zones des yeux ou pas, etc. Bien sûr, pour détecter un expert d'un novice qui commence. Et je pense apprendre à faire les étapes avec ce perspective-là, même si ça bouge. Je pense pour les jeunes, c'est beaucoup plus facile à apprendre ces gestuels et ces expertises, si on dit, dans les choses comme ça. Et du coup, notre stand, on continue à faire des expériences en industrie sur notre Lean 5.0, des expériences aussi en cockpit, dans un simulateur d'avion, pas encore dans l'avion, j'espère, bientôt, dans un simulateur d'avion notre stand, il est juste à côté au D0.08, 5.0, 0.8, D08 juste à côté. Pour les visites, n'hésitez pas parce que en fait, vous pouvez même tester la ligne de production en réalité virtuelle. On a apporté toute la ligne de production 5.0 avec nous, mais dans les casques, et vous pouvez déjà monter des chariots sur les différents postes chez nous juste à côté.